Salut à tous, c'est Vincent, vous êtes sur Vincent Quête. Nous sommes le 4 mai, je reviens pour vous aujourd'hui sur l'essentiel de l'actualité de ce mois d'avril, 30 jours d'infos en condensé. On va revenir ensemble sur les grands titres de l'actu de ce mois et vous voyez en dessous de moi le petit bandeau qui reprend toutes les infos en bref, l'actu que vous retrouvez évidemment tous les week-ends sur Instagram. Au programme notamment de ce flash, aujourd'hui la réélection d'Emmanuel Macron, la présidentielle était au cœur de ce mois d'avril, retour sur l'élection dans quelques secondes. En Ukraine, les combats se poursuivent, les crimes de guerre également. Kiev continue d'alerter le monde, Moscou continue l'offensive. On fait le point ensemble. Une autre info, passée inaperçue, il faut le dire. Le GIEC sonne l'alarme. Nous avons 3 ans pour agir, assurent les scientifiques. On revient sur leur dernier rapport dans ce flash et les autres informations à retenir. N'oubliez pas que vous pouvez liker et partager cette vidéo et vous abonner à la chaîne sans oublier la petite cloche juste ici pour ne rien manquer. Je suis aux manettes, merci d'être sur Vincent Quête. C'était l'actualité politique de ce mois d'avril, l'élection présidentielle. Le Conseil constitutionnel a proclamé l'élection d'Emmanuel Macron à la tête de l'État avec au second tour 58,55% des voix. Il était arrivé en tête du premier tour devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. De ces 2 tours, il faudra globalement retenir la forte abstention, le très haut score de l'extrême droite et l'union ratée de la gauche. D'ailleurs, pour la gauche, cela a été un petit électrochoc et la marche est engagée pour les législatives. On en reparlera évidemment ensemble. Pour les détails et les principales analyses à retenir du premier et du second tour, j'ai fait 2 vidéos spéciales. Je vous mets les liens dans la description. Ce mois d'avril, c'était le 2e mois de la guerre en Ukraine. Retour rapide en résumé sur ce qu'il s'est passé du 37e au 66e jour du conflit. Tout d'abord, des chiffres. Selon l'ONU, plus de 5 millions d'Ukrainiens ont fui leur pays, mais plus d'1 million y sont revenus depuis le début de la guerre. Il y a plus de 7,7 millions de déplacés à l'intérieur de l'Ukraine. La Russie a lancé une nouvelle offensive à l'est de l'Ukraine tout en ayant perdu son vaisseau amiral, le Moskva, coulé par l'Ukraine. On ne sait rien du bilan de ce naufrage. Au niveau des combats, l'enfer continue à Mariupol, la ville est presque entièrement détruite. Des civils et des soldats sont réfugiés dans une usine de la ville, assiégée par les Russes, qui pourraient prendre le contrôle de la ville sous peu. Dans les combats, on retrouve aussi l'attaque à la roquette de la gare de Kramatorsk, c'est dans le Donbass, et des crimes de guerre, c'est ce qu'il faut dire a priori pour qualifier les massacres à Boutcha. J'en ai parlé sur Instagram et vous avez sûrement vu ces images qui, quand elles ne sont pas floutées, sont insupportables. À l'international, Joe Biden veut débloquer une nouvelle aide de 33 milliards de dollars, c'est plus que considérable. Volodymyr Zelensky s'est exprimé à l'ONU, des chefs de gouvernement et des ministres sont venus à Kiev sur le terrain rendre visite à Volodymyr Zelensky. C'est le cas aussi du chef de l'ONU, Antonio Guterres, qui est allé à Moscou puis à Kiev. Et pendant qu'il était en Ukraine, la Russie a lancé une frappe sur Kiev, une frappe totalement assumée. Les 2 dernières informations sur ce conflit, la compagnie russe Gazprom a arrêté les livraisons de gaz à la Pologne et à la Bulgarie. Et pour finir, après avoir menacé une nouvelle fois le monde d'une guerre nucléaire, la Russie a mis en garde contre un danger réel, je cite, d'une 3e guerre mondiale, rien que ça. Au début du mois, le GIEC a lancé un nouveau cri d'alerte. Les émissions de gaz à effet de serre doivent plafonner d'ici 3 ans pour que le monde reste, je cite, vivable. Pour le GIEC, je cite encore, c'est maintenant ou jamais. Le GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, un organe scientifique qui dépend de l'ONU, fondé en 1988. Ils font des rapports qui sont rendus publics. On en est aujourd'hui au 6e et les conclusions se font de plus en plus pressantes. Le GIEC a donc assuré qu'il est encore temps d'agir contre le dérèglement climatique. Les experts proposent des solutions pour endiguer la crise. L'ONU a continué en publiant des chiffres. Les 10% des ménagers plus riches représentent jusqu'à 45% des émissions de gaz à effet de serre, c'est donc près de la moitié. L'ONU demande de réduire d'au moins 60% charbon, gaz et pétrole d'ici 2050, car efficacité énergétique et sobriété pourraient réduire les émissions de 70% selon l'ONU, qui dénonce les mensonges des gouvernements sur le climat. L'ONU prévient que contenir le réchauffement de la planète à 1,5 degré Celsius, c'est l'objectif, eh bien c'est impossible avec les engagements actuels.
C'est l'une des autres principales informations de ce mois d'avril. Elle ne concerne pas tout le monde, mais pourrait bien changer la vie de ceux qui se sentent concernés. Le milliardaire et homme le plus riche du monde, Elon Musk, a racheté Twitter. Le réseau social a accepté l'offre de 44 milliards de dollars pour acheter 100% des actions. 20 jours plus tôt, le milliardaire avait déboursé 3 milliards de dollars pour devenir le plus gros actionnaire de Twitter. Il se dit attaché plus que tout à la liberté d'expression et souhaite la remettre au centre du réseau social. Ça passe notamment par plus de liberté et moins de modération. On va voir ce que ça va donner. On passe à l'économie avec la France. Tout d'abord, l'inflation continue d'augmenter, plus 4,8% sur un an au mois d'avril. La plupart des prix continuent d'augmenter avec une légère accalmie sur le prix des carburants, mais cela, attention, ne devrait pas durer. Une baisse en partie liée à la remise à la pompe du gouvernement qui a commencé le 1er avril, je le rappelle, de 15 à 18 centimes d'euros par litre. Le PIB, lui, au premier trimestre, stagne, croissance nulle de 0%. Et la bonne nouvelle du côté de l'économie, c'est le chômage, moins 5% sur le premier trimestre dans la catégorie A, c'est-à-dire les chômeurs sans aucune activité professionnelle. Dans le monde, maintenant, la stabilité financière résiste à la guerre en Ukraine, mais le FMI abaisse ses prévisions de croissance mondiale à 3,6% en 2022, c'est près d'un point de moins que prévu. L'inflation devrait dépasser les 12% cette année dans la zone euro et la croissance y être abaissée à 2,8%. Allez, longue page justice et faits divers. Maintenant, on commence avec les faits divers. Un policier a abattu 2 personnes dans un véhicule qui aurait tenté de percuter les forces de l'ordre sur le Pont-Neuf à Paris. Le policier qui a tiré a été mis en examen pour homicide volontaire et la légitime défense n'est pas retenue à ce stade. À Nice, un curé et une religieuse ont été blessés à l'arme blanche le matin du second tour de la présidentielle. Leurs pronostics vitaux n'ont pas été engagés et l'agresseur a été interpellé puis hospitalisé. En Guadeloupe, 2 personnes sont mortes dans les pluies diluviennes de la fin du mois. Une personne reste pour l'heure portée disparue, mais les recherches ont pris fin. Et vous l'avez peut-être vécu, de nombreuses coupures internet le 27 avril en France. La cause, des câbles de fibre optique ont été sectionnés, des coupes nettes qui sentent l'acte de malveillance. Une enquête pénale a été ouverte par le parquet de Paris. Du côté des enquêtes, maintenant, affaire McKinsey, le cabinet de conseil est visé par une enquête préliminaire pour blanchiment aggravé de fraude fiscale après la publication d'un rapport par le Sénat. Affaire Jérémy Cohen, 2 hommes se sont rendus à la police et ont été mis en examen pour violence volontaire en réunion, ils ont été écroués. Affaire Jean-Jacques Bourdin, l'enquête pour agression sexuelle visant le journaliste a été classée sans suite pour prescription. Affaire PPDA, une 17e femme a porté plainte contre l'ancien présentateur vedette de TF1 qui a lui-même porté plainte pour dénonciation calomnieuse contre 16 femmes l'accusant de harcèlement et de violence sexuelle. Affaire Yvan Colonna, la famille du nationaliste corse attaque l'État en justice, estimant que l'administration pénitentiaire est, je cite, juridiquement responsable de son décès. Et affaire Samuel Paty, la famille du professeur a déposé plainte contre les ministères de l'Intérieur et de l'Éducation nationale pour non-assistance à personne en péril et non-empêchement de crime. Elle juge l'administration fautive de ne pas avoir protégé le professeur assassiné. On passe aux décisions de justice pour clore cette page police-justice. Le Chilien Nicolas Zepeda a été condamné à 28 ans de prison par la cour d'assises du Doubs pour l'assassinat de son ancienne petite amie Naomi Kurosaki, une ancienne petite amie japonaise, précisons-le. Il a fait appel de la décision. Au procès des attentats du 13 novembre, le principal accusé, Salah Abdeslam, a présenté ses, je cite, excuses et condoléances à toutes les victimes à la fin de son dernier interrogatoire depuis le box des accusés. Il avait affirmé peu avant avoir renoncé à se faire exploser par, je cite encore, humanité. Et dans l'affaire du viol d'une touriste canadienne au 36 quai des Orfèvres, les 2 policiers accusés ont été acquittés en appel après avoir été initialement condamnés à 7 ans de prison. La victime est sortie en pleurs de la salle d'audience alors que les 2 prévenus ont été applaudis. On continue ce flash et on part à l'international. Un suspect dans la disparition de la petite Maddie McCann a été mis en examen en Allemagne à la demande du Portugal. 15 ans après la disparition de la fillette à Praia da Luz, c'est au Portugal. Il s'agit du principal suspect, un pédophile multirécidiviste allemand identifié en 2020. Il est déjà incarcéré. Aux États-Unis, le Sénat a confirmé la nomination de la juge Ketanji Brown Jackson à la Cour suprême. En 233 ans, elle devient la première femme noire à la plus haute juridiction du pays. La Maison-Blanche a salué un jour historique.
Joe Biden voulait nommer une femme noire à la Cour suprême. États-Unis toujours, à New York, 23 personnes ont été blessées, dont 10 par balle dans le métro à Brooklyn en pleine heure de pointe le matin. La police a arrêté le tireur, Frank James, 62 ans, après une chasse à l'homme. Il va être poursuivi pour attaque terroriste. Au Burkina Faso, l'ancien président Blaise Compaoré a été condamné par contumace à la prison à perpétuité pour l'assassinat de Thomas Sankara, son prédécesseur, tué lors d'un coup d'État en 1987. Blaise Compaoré est exilé en Côte d'Ivoire depuis sa chute en 2014 après 27 ans au pouvoir. Et la situation en Israël, avec de nombreux heurts tout au long du mois d'avril sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem, des heurts qui ont fait au moins une centaine de blessés. L'ONU dit sa profonde inquiétude face à l'escalade de violence en Israël et dans les territoires palestiniens occupés. De son côté, l'État hébreu ne va pas changer, fin citation, le statu quo sur l'esplanade des mosquées. La page sport maintenant, et on commence avec l'actu qui concerne la France. Jo-Wilfried Tsonga, deuxième du palmarès français du tennis, a annoncé qu'il prendra sa retraite après le tournoi de Roland-Garros dans quelques jours, donc maintenant. Cyclisme avec la victoire de Romain Bardet sur le Tour des Alpes et la victoire d'étape de Thibaut Pinot 1007 jours après sa dernière victoire, ça en faisait du temps, bravo à lui. Au rugby, les Bleus ES n'ont pas réussi elles aussi l'exploit de réaliser le Grand Chelem au tournoi Destination. Elle termine deuxième derrière les Anglaises. Le Conseil d'État a porté à 4 ans la suspension pour dopage de l'athlète Ophélie Claude Boxberger, soit 2 ans de plus qu'initialement. Elle venait tout juste de reprendre l'entraînement. Et au foot, Toulouse va retrouver la Ligue 1 l'an prochain et le PSG a été sacré champion de France pour la 10e fois de son histoire. Une victoire peu célébrée, les supporters restent déçus de l'élimination de la Ligue des Champions. On passe au reste de l'actu sport avec beaucoup de foot. On connaît maintenant les 8 groupes pour les phases de poule de la Coupe du Monde au Qatar. Ce sera en novembre prochain. En Allemagne, le Bayern Munich a été sacré pour la 10e fois consécutive. En Allemagne, 35e fois que le Real Madrid est sacré champion dans le pays. Et la Ligue des Champions féminine, l'OL a vaincu le PSG en demi-finale et affrontera donc Barcelone pour la finale. Allez, un dernier mot de tennis. Si à Roland-Garros, les joueurs russes et biélorusses pourront venir disputer le tournoi, ce ne sera pas le cas à Wimbledon. La décision fait énormément polémique au sein même de la communauté du tennis. Et avant de conclure ce flash, un petit mot sur l'Eurovision, vous me connaissez. Les répétitions ont commencé à la fin du mois après de nombreuses pre-parties. Ce sont ces shows où une majorité de représentants viennent défendre leurs chansons à l'étranger, mais surtout devant les fans de l'Eurovision qui les portent beaucoup, voire les critiquent beaucoup, ça marche dans les deux sens. Et une info dans le monde Eurovision, un nouveau spin-off va voir le jour après l'American Song Contest. Ce sera Eurovision Canada, lancement prévu en 2023. Ce concours réunira des artistes de 10 provinces et 3 territoires canadiens. Voilà donc pour l'actu de ce mois d'avril, c'est la fin de ce flash. Merci les amis d'avoir été au rendez-vous. Le résumé de l'actu tous les dimanches, c'est sur le compte Instagram de Vincent Cat, allez vous abonner. Le prochain résumé en vidéo, ce sera pour le mois prochain. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager toutes les vidéos. Sur les réseaux sociaux, c'est donc @VincentQuet, on se parle quand vous voulez. Et surtout, n'oubliez pas, soyez heureux, restez curieux.